Vous écoutez CIFA à 104,1 MF, le son du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, avec Dave, Alain et Roselyne, avec l'émission L'économie du sud-ouest, parlons-en. Et bien sûr, le thème de cette émission, c'est l'étude du marché d'une entreprise. Et quel bien important que c'est d'avoir une étude de marché. Et on va toucher vraiment, on va dire qu'il y avait 4 questions, on en a touché 2. On a rendu à la 3e question. La question dit, qui sont vos concurrents dans votre marché cible? Il y a 2 sortes de concurrents, Dave. Il y a les concurrents directs et indirects. Ça fait que, basically, si d'autres entreprises offrent les mêmes produits ou services que vous, et puis répondent aux mêmes besoins, ce sont des concurrents directs. Basically, c'est de la directe compétition avec toi. Ça fait que ceux-là, il faut que vous les connaissiez. Faut que vous savez ce qu'est votre directe compétition. Il faut que tu analyses leur stratégie de prix, leur publicité, leur promotion. Si tu sais ce qu'ils faisaient et comment est-ce qu'ils faisaient, tu peux faire compétition contre. Ça fait que si tu sais leur poids de distribution et même leur service. Parce que service, comme on a dit dans la mission sur le produit et service, c'est devenu important dans tous les aspects. Parce que maintenant, tu ajoutes un produit puis tu as le service avec. Quand tu vends un produit ou un service qui est en directe concurrence avec quelqu'un d'autre, il faut que tu connais ta compétition bien. Les concurrents indirects, sur l'autre bord, sont les entreprises qui offrent des produits ou des services différents que les vôtres à vos clients, mais qui répondent aux mêmes besoins. Ça fait que c'est manière de... Ça fait la même réponse, mais c'est différents produits. Je crois un exemple, très bon ici. So, disons que vous avez comme des propriétaires de restaurants qui est vraiment affluents, qui servent des mets qui sont comme de haute qualité. Ta concurrence directe, c'est autres restaurants qui servent le même type de manger, la même qualité de manger. Et ça fera ça ta concurrence directe. OK? OK. Mais ta concurrence indirecte sera peut-être du fast-food. Oui. Parce que c'est du manger. Tu peux choisir d'aller au fast-food, soit ou aller à quelque part que tu vas t'asseoir et que tu vas te prendre 2 heures à manger, que ça va être bon et que tu vas avoir 2 ou 3 différentes assiettes et ça. Ça répond aux mêmes besoins. Ça répond aux mêmes besoins, t'as la panse de remplir. Mais c'était la même qualité, c'était la même chose. Non, pas nécessairement. Exactement. Ça, c'est un très bon exemple, Roselyne. Alors, vraiment, quand on parle de concurrents, comme vous dites, il y a les concurrents directs et indirects. Et il y a des conséquences dans les 2 cas. Garanti. Je veux dire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir tous les aspects de tes concurrents directs et indirects. C'est le marché que tu vas travailler dedans, il faut que tu le connaisses. Okay. C'est beaucoup... Ça fait qu'il faut répondre à des choses comme qui. Qui sont vos concurrents directs et indirects? Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut savoir qui sont ses clients. Ben, il faut savoir qui sont ses concurrents. OK. C'est la même affaire. Mm-hmm. Ouais, pour sûr. Et comme ton client, il faut garder à où, comme qu'on devrait savoir où sont nos clients, il faut savoir où est notre concurrence ou nos concurrents, notre compétition. Là. Puis ça pourrait être local ou ça pourrait être quelque part. Oui, à cause que le client est global, nos concurrents sont des fois globales aussi, dépendant sur le produit ou sur le service. C'est ça qui arrive. Alors, il faut garder à quel territoire que je couvre. Tu sais, servent-ils les mêmes clients que toi ou servent-ils des différents clients que toi? Faut garder quelle est leur clientèle. C'est peut-être qu'ils visent une différente clientèle parce que leur produit est un peu petite tweak ou petite différence que le tien. Puis il y a des marchés qui ont beaucoup de concurrents, puis il y en a qui n'ont pas beaucoup. Si tu regardes des endroits comme Yarmouth, par exemple, il y a beaucoup de restaurants. Il y a beaucoup de différents endroits les manger, même dans clair. Puis, typiquement, généralement, des restaurants, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Il y a toujours beaucoup de compétition. Et si tu regardes, il y a beaucoup de tournures et tout. Il y en a beaucoup qui restent au point. Yeah. Ça rouvre sa ferme. Là. Ouais. Yeah. Ça, il y a de la grosse concurrence là-dedans. C'est un marché qui est vraiment difficile. Ça fait que c'est qu'un exemple. Tout le monde, tu peux pas le bouger, tu peux pas te faire virtuel, tu peux pas faire ça sur Internet. Tu as fait servir un marché qui est là, local, tu peux pas le changer. Et puis, c'est plus chiant, plus de compétition. C'est tout simple. Juste. Okay. Ça fait qu'un autre point qu'on peut garder, c'est les produits, leurs produits et leurs services. Et les prix que eux offrent leur stuff pour. C'est comme que Roselyne l'a dit. Tu peux avoir le restaurant à haute gamme qui va vendre une assiette pour 50 pièces ou quoi si tu veux. Et puis tu vas le fast food. Ben vraiment, c'est le même besoin. Ça te nourrit. Tu vas manger, tu vas plus avoir faim. Mais c'est un différent price point. So, il faut que tu décides dans quel
parc tu veux jouer si tu veux. Parce que, veut ou veut pas, on peut faire un produit, puis on peut le vendre très cher, et puis en vendre moins, ou on peut en vendre beaucoup, puis faire un petit profit. Juste. Ça fait Ouais. que c'est de quoi faut évaluer ça. Ça fait de la suite. Ouais. Ça, alors, comme un autre point qu'on peut garder, c'est comment est-ce que je réponds aux besoins de leurs clients. Comment est-ce que je fonctionne. Comme il faut garder à notre compétition, nos concurrents, et dire comment est-ce que je fais les affaires. Comment est-ce qu'ils joignent leurs clients. Comme il y a une présence sur l'Internet, tu sais, comment est-ce qu'il y a dire aux clients qui sont là, tu sais. Qu'est-ce que leur stratégie de promotion. Des choses comme ça. Faut voir ça parce que faut voir comment est-ce que toi tu vas le faire toi-même et comment est-ce que toi tu vas te différencier de eux. Tu sais, faut voir comment est-ce que copier peut-être ce que je fais bien et faire différent ou améliorer ce que peut-être je fais pas si bien. Tu sais, Ça, c'est important de voir ça. Ça, c'est un bon point parce que quelqu'un peut être le seul sur le marché, mais si leur réputation n'est pas bonne, s'ils ont une mauvaise réputation, ça rouvre peut-être la porte à une opportunité. Et pas pour dire que faut te garder à cause que John fait de mal puis aller contre, mais s'il y a une opportunité pour offrir un produit et un service de meilleure qualité que ce qui existe déjà, c'est une opportunité. Yeah. Ouais. Une grosse opportunité. Ben, ouais. Parce que le monde aujourd'hui veut de la qualité, peu importe quoi c'est dedans. Ouais. Regarder à leur force et leur faiblesse et faire mieux que leur force et améliorer leur faiblesse. Tu sais, c'est ça qu'il faut garder. Puis avec ça, on peut te garder à le flip side, c'est pas ceux qui font pas bien, c'est ceux qui font très bien. Ça fait, qu'est-ce que tu veux être comme? Tu peux citer la barre, Ouais. tu peux te comparer à... Moi, je veux être comme eux, là. Moi, je veux être là. Ou veut être mieux que eux, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils font. Ouais, faut que tu saches comment ce qu'ils opèrent pour être aussi bon que eux. Je sais pas que c'est qu'un exemple d'un leader dans leur field. Tu as un exemple, Roselyne, ou... Ça de penser, tu m'as mis sur le spot, là. Sorry. mais disons que il y a une entreprise, à one point c'était McDonald's, c'était, je crois, le king du fast food. Ouais. Je sais pas, je crois pas que c'est ça, je crois que c'est peut-être A&W, mais en tout cas, c'est quoi ce qu'ils faisaient pour être les meilleurs. Yeah. C'est quoi ce qu'ils offrent, c'est Et comme, regardez à A&W, la façon qu'ils vont différencier un peu, là, je vois les annonces à Steer, ça tout à propos du poulet sans antibiotiques, tu sais, des choses comme ça. Et c'est vraiment important, comme qu'on disait, les trends. Oui. C'est important aux consommateurs. Alors, c'est quelque chose, faut qu'ils viennent et qu'ils changent dans leur manger. Exactement. C'est un bon point. Y a-t-il un autre point que vous voulez toucher dans ces questions-là? Ouais, ça c'est pas mal tout ce qui se rapporte à le point numéro 3, là. Je dirais Ok. qu'on l'a bien couvert. All right. Puis quoi, c'est que notre point 4, Alain? Ben, le point 4, c'est à quelle partie du marché peut-on obtenir? Ça veut dire, tu as un market share qui est possible de prendre. Puis ça, c'est une manière de, faut dire, un peu plus complexe, parce que market share, c'est difficile à déterminer, numéro 1. Puis numéro 2, c'est comment tu sais que tu vas pouvoir grimper un pourcentage. C'est-à-dire, le marché, c'est 100%. So, si tu dis, moi, j'aimerais avoir 10% du marché ou 27% du marché, c'est pas nécessairement quelque chose de concret ou de facile à vraiment se mettre les mains dessus. Juste, ouais. C'est vraiment difficile à dire. Oh, ben, moi, je peux garantir que je vais avoir 10% du marché. Comment tu peux savoir ça? C'est rien que des projections. Mais Ça y est. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est grandir son marché. Comme qu'on l'a dit plus tôt, c'est, disons que les Roswell, c'est à 100%, c'est le marché des hommes à un point, puis je sais pas si c'est ou pas, je suis fait tirer ça là. Mais il y a quelqu'un qui a décidé, ça, c'est un marché pour les femmes. Aussi. Ça doit être là, le marché est venu de 100% à basically 200%, parce que ça doublait Tu as doublé. le marché. Triplé. Ouais. Yeah. Disons qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, ça leur a doublé. Yeah. Ça, c'est un exemple. Ça fait que le monde qui a décidé qu'il a visé ça créé un nouveau marché. Ça fait qu'ils n'ont pas pris l'existing market share, ils l'ont grandi le marché. Ça fait que c'est une option, ça aussi. Mais c'est difficile à mettre des nombres concrets sur la valeur d'un marché. Mais c'est de quoi qu'il faut étudier. Oui, il faut savoir le marché qu'on joue dedans. Ça va tout à ça, c'est connaître son marché. Ouais. Alors, si qu'on vire à la page et puis qu'on continue la discussion, je me demande si qu'il y a des techniques pour évaluer l'intérêt des clients ou de votre produit ou votre service. Ben ouais, on peut faire toutes sortes de différentes choses. Il n'y en a pas un qui est
la bonne chose. Il faut faire toutes sortes de différentes choses pour trouver l'information, regarder des statistiques et faire toutes sortes de choses. Mais on peut faire des sondages. Ça peut être aussi aisé que ça. Demander aux gens combien ils seraient prêts à payer ou quelle sorte de produit qu'ils aiment ou que ce soit. Mais il faut faire sûr d'une chose, n'est-ce pas, Alain? De pouvoir demander à tante ou non, Ou des amis. ou ton ami, l'autre bord du chemin, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait que tu fasses bien. Et il allait dire qu'est-ce que tu vas attendre, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. C'est vrai, tu veux un unbiased réponse, tu veux quelque chose qui va être vrai. Ouais, alors, faut demander à du monde de toutes sortes de différents backgrounds, de toutes sortes de différents endroits, faire sûr qu'on a de l'information qui est réelle, pas de l'information de non que en bas du chemin. Et puis, il faut s'assurer de poser les bonnes questions dans des sondages. Ça, c'est aussi important que l'administrer, parce que si tu ne poses pas les bonnes questions, ça ne vaut pas grand-chose. Ouais. Mais imagine que les questions que tu veux demander vont répondre au point qu'on a déjà discuté. Oui. C'est tout à faire avec la demande pour le produit ou le service que tu veux offrir. C'est ça. Y a-t-il un besoin? Tu as fait allumer quelque chose ou filer un void dans le marché? Là, il y a une technique qu'on attend souvent, c'est le tester le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tester le marché? Ben, ça veut dire pouvoir mettre un sample de ton produit là, pour voir comment est-ce que le monde réagit. OK. C'est un bêta test, ou si tu veux, c'est des tests concrets que tu peux avoir des vrais résultats avec. Ça fait que le monde va peut-être te dire, ben ça, c'est rien de bien, ou ça, c'est la meilleure affaire au monde. Mais c'est des tests avec ton produit de façon assez limitée pour avoir des réponses vraies. Des vraies réponses, des réponses honnêtes. Ouais. Y a-t-il des entrevues qu'on pourrait faire aussi? Ça, c'était une autre technique qu'on Ouais, peut servir? on peut faire des entrevues pour avoir peut-être des informations plus détaillées, pour voir qu'est-ce que le typique de notre marché, comme tu sais, personne de notre typique marché cible, et faire une entrevue plus détaillée avec eux et avoir plus d'informations pour qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui est important à eux. Puis tes aspects ou tes méthodes, si tu veux, sont pas toujours faisables dans tous les produits, tous les marchés. Si tu veux offrir un produit à un marché qui est international, tu peux pas te promener tout autour du monde avec ton produit, dire si tu as une bonne chemise ou un bon soulier ou quoi que tu veux. Tu sais là, ça fait qu'il faut que tu sois réaliste.